Orelsan. Tu le connais sûrement pour Basique, La Pluie ou Note pour trop tard, mais est-ce que tu connais réellement son histoire? L'histoire d'un petit gars de Caen qui n'avait rien pour réussir, mais qui s'est retrouvé à être un des rappeurs français les plus marquants de l'histoire. Entre misogynie à ses débuts, génie marketing et même victoire de la musique, qui est vraiment Orelsan, le rappeur qui aurait dû perdre d'avance? Eh bien, en réalité, tout commence le 1er août 1982 à Alençon dans l'Orne, ville dans laquelle le jeune Aurélien Cotentin va voir le jour. Et ouais, t'as bien entendu, Orelsan, il est pas originaire de Caen, il a grandi dans plusieurs villes de Normandie avant, dû au fait que son père, directeur d'établissement scolaire, était muté à droite à gauche dans la région. Petit, ça va être un gamin assez classique. Il aime le basket, le skate, le rock, enfin bref, des trucs plutôt communs pour un jeune qui grandit à cette époque, mais c'est dans son adolescence qu'il va découvrir un truc qui ne le quittera plus jamais de sa vie, le rap. Avec des projets communs comme Ombre et Lumière de IAM paru en 93, Paris sous les bombes en 95 ou plus simplement les Public Enemy et autres rappeurs US en plein essor à ce moment, le jeune Aurélien va commencer à se passionner pour le rap. Il va commencer à écrire ses premiers textes, poser ses premières lignes et en 1998, alors qu'il n'a que 16 ans, sa famille va définitivement s'installer sur Caen. Alors en soi, ok, c'est cool, tu me diras, mais c'est quoi le rapport avec le rap du coup? Eh bien en fait, 2 ans plus tard, en 2000, l'année de sa majorité, il va rencontrer lors d'une soirée sur Caen justement un mec qui comme lui kiffe le rap, qui comme lui rappe un peu et qui s'appelle Gringe. Ce Gringe en question, il a 2 ans de plus et il a déménagé à Caen avec sa famille il y a quelques années. Et forcé de constater que le courant va plutôt bien passer entre les deux. Cette rencontre, elle va être charnière pour lui, ils vont se lier d'amitié avec pour essence propre le rap et ils vont même monter un groupe tous les deux du nom de Casseurs Flotteurs. Bon en vrai, si tu connais un peu l'histoire d'Orelsan, ce nom te dit quelque chose et on le verra par la suite, ce duo va accomplir de grandes choses. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, ça reste que 2 adolescents qui rappent sur des phases B de temps en temps. Bref, ils vont pas se quitter l'un et l'autre, ils s'apprécient, ils font les 400 coups ensemble et quelques années plus tard, ils vont rencontrer un mec super important dans leur histoire et dans l'histoire d'Orelsan, un certain Mathieu Le Carpentier, plus connu sous le nom de Scred. Scred, c'est un mec qui, comme Aurel, est dans la musique. Lui, il fait des prods, il rappe pas, et il va se lier d'amitié assez rapidement avec le rappeur de Caen. De fil en aiguille, il va commencer à rejoindre la bande, notamment avec son autre pote, un certain Ablai, qui plus tard deviendra le manager d'Orelsan. Globalement, à cette époque, Orelsan, c'est un jeune adulte assez classique, qui fait ses études dans sa campagne, etc. Mais en 2003, il va avoir une des premières opportunités de sa vie, celle de partir à Tampa en Floride pour y faire un échange scolaire. Ouais, en vrai, c'est cool, ça lui fait une belle opportunité de voir ailleurs, mais surtout une belle opportunité de mettre les pieds dans le pays du rap, aka les États-Unis évidemment. Bon, même si la Floride c'est pas le plus grand état de l'histoire du rap aux États-Unis, tu connais, ça reste quand même un voyage et surtout l'opportunité d'apprendre à composer comme les Américains, puisqu'à l'époque, pour rappel, il n'y avait pas internet pour apprendre. Bref, le rappeur de Caen s'envole donc plein d'étoiles dans les yeux pour son voyage, mais malheureusement pour lui, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Et ouais, qui dit 2003 aux États-Unis dit aussi entrée en guerre du pays contre l'Irak, un conflit dans lequel la France ne s'engagera pas, ce qui aura pour but de créer quelques tensions entre les deux pays. Clairement, c'est pas la meilleure période, faut pas se leurrer, et en plus de ça, là-bas, Aurel, il va pas trop prendre son pied, il va finir au tribunal parce qu'il a consommé de l'alcool alors qu'il était pas majeur, il va s'embrouiller avec des gars, il va, on sait pas, peut-être mettre une fille enceinte. Oui, je dis on sait pas, puisque comme il le racontera plus tard sur le morceau 50%, il a eu une histoire d'amour là-bas avec une fille qui trompait son mec et elle est tombée enceinte, donc il avait 50% de chance d'être papa. Bref, en vrai, le voyage, il était un peu à perte, mais tu connais, au moins il a découvert le pays, et puis surtout, il est pas revenu les mains vides, puisqu'il a ramené pas mal de cassettes de là-bas et surtout il a commencé à bien s'améliorer en rap. De plus en plus il va commencer à trouver sa patte, son univers, celui du jeune adulte encore à cheval sur sa vie d'adolescent qui sait pas quoi faire de sa vie, et si au début son entourage sera quelque peu sceptique, et bien rapidement le rappeur va prouver le contraire. Ouais, grâce à son pote Scred, devenu entre temps une pointure du rap pour ses collaborations notamment avec Booba ou encore Diams, le rappeur de Caen va signer chez Warner grâce à une passe D magistrale. En gros, pour te résumer, quand Scred a été approché par Warner, il a dit ok je signe, mais que si vous prenez mes deux poteaux Orelsan et Gringe. Là pour le coup on peut pas faire plus altruiste. Bref, très clairement c'est du pain béni pour Orelsan qui jusqu'à présent n'avait encore rien sorti de concret, mais qui va quand même prendre une avance de 10 000 balles, ce qui est plutôt pas mal. Bon, avec il va tout faire sauf faire de la musique, il va investir de rien du tout, il va tout cramer, il va même finir par reprendre son taf qu'il avait abandonné au moment où il a pris son cachet, son fameux taf de veilleur de nuit dans un hôtel. Mais au moins ce premier cachet, bien que mal dépensé, bah il va quand même faire l'effet d'une petite piqûre de rappel pour le rappeur normand. Une piqûre de rappel sur le fait que clairement c'est possible, s'il se débrouille bien, il peut vivre de sa passion. Ouais, clairement, il est pas plus bête qu'un autre, il est bon dans ce qu'il fait et surtout il a une identité bien propre à lui, donc clairement il a tout intérêt à poursuivre ce qu'il fait, puisqu'avec du travail, tout peut fonctionner. Il est entouré par ses potes qui sont dedans, dont un qui est un super beatmaker et qui fait que le tirer vers le haut. Il a déjà eu un premier deal, donc vraiment, il y a un truc à faire. Et pour choquer un peu justement, pour montrer de quoi il est capable et surtout pour se faire remarquer, le rappeur va avoir une idée de génie. Aller sur Paris pour participer au Uncut Contest de Booba en 2006.
Alors cet événement, ça te dit sûrement rien et c'est normal puisque je crois que c'est le seul qui a été organisé ou un des seuls en tout cas, mais pour te schématiser le truc, c'est un tournoi de battle de rap organisé par Booba avec dans le jury Rimka, Tandem ou Lafouine. Bref, en gros, c'est le genre de truc où tu dois à tout prix essayer de faire bonne impression, le genre de contest où tu dois montrer que t'es un bon MC et que t'es habile dans tes punchs, ce qui en soi était le cas de Orelsan à cette époque, mais bah tu le sais bien si t'as regardé son documentaire, ça va être un flop gargantuesque. Ouais, vraiment, il va se faire sortir dès le premier tour, il va envoyer 4 bars de Golemont à tout casser, il va rentrer bredouille chez lui en Normandie. Bon, en vrai, ça fait partie du jeu, c'est des choses qui arrivent, tu peux pas toujours tout réussir du premier coup, mais au moins il va pas lâcher. Il va continuer de rapper malgré cet échec, il va pas lâcher le beefsteak, mais surtout cette année, il va faire la découverte de quelque chose qui va changer sa carrière et même sa vie, MySpace. Le réseau social sorti quelques années avant et se popularisant de plus en plus en France dans la moitié des années 2000, ça va être une aubaine pour tout un tas d'adolescents / jeunes adultes pour communiquer entre eux à une époque où, rappelons-le, c'était quand même plus difficile. Et forcément pour les artistes en herbe comme Orelsan, ça va aussi être l'occasion de partager sa musique gratuitement à tout un tas de personnes, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Et ouais, si aujourd'hui tu crées ton morceau, tu le mixes, tu le masterises, puis tu l'envoies sur les plateformes de streaming, bah à l'époque c'était quand même plus compliqué. Et si tu voulais partager ta musique, c'était pas aussi simple. Clairement, l'avènement de ce réseau social, ça va être une aubaine pour tout un tas d'artistes qui commencent à prendre ce levier. En plus de ça, un levier avec pas mal de proximité, puisque la barrière entre les artistes et les fans est quand même beaucoup plus cassée. Et de fil en aiguille, bah Orelsan va commencer à se faire un nom sur la plateforme. En partageant plusieurs clips tournés et montés par ses soins, le rappeur de Caen se fait un petit nom, il enchaîne les freestyles, les vidéos d'annonces en tout genre, et ce qui devait arriver arriva. En 2006, il va sortir le morceau qui va tout casser. Après quelques freestyles déjà marquants, comme le freestyle Batman ou encore Sale pute, Orelsan va faire plus que parler de lui avec le morceau qui lui donnera son premier coup de projecteur, Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ouais, clairement, c'est du hard, il y va peindre ma morte et on va pas se mentir, en vrai, ça a pas très bien vieilli. Mais au moins, bah, ce premier coup de projecteur, il va permettre à Orelsan de signer en label. Alors oui, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il a signé chez Warner, mais ça c'était pour l'édition, pas la production. D'où le fait qu'il ait pu signer sans que ce soit vraiment quelqu'un avant. Bref, il va signer chez le label 3e Bureau, filiale de Vagram, qui à l'époque venait tout juste d'être fondée, un pari risqué donc, mais un choix qui s'explique par la liberté artistique qui a séduit le rappeur de Caen. Clairement, il aurait pu vite devenir une caricature de lui-même, une sorte de Eminem français, comme les médias aimaient l'appeler, s'il était parti en major, et clairement ça a été une décision plus que rationnelle. Bref, signer c'est cool tout ça, mais qui dit signature dit aussi engagement, et forcément, ça doit préparer un album. Ouais, c'est cool de step up, mais là il faut renvoyer la purée, et même si Orelsan a déjà le nom dans sa tête, il faut se mettre au boulot pour sortir son premier projet, la consécration après des années de rap. Il va donc s'envoyer au charbon, il va passer des mois et des mois à le confectionner, mais d'abord il va envoyer son premier single pour prendre la température, j'ai cité Changement. Les mecs fashion sont plus pédés que la moyenne des phoques. Les vieux rêvent d'être morts, même pour draguer faut que tu connaisses les codes. Est-ce que tu voudrais bien me sucer sur MSN? Lol, les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ce morceau en vrai, ça va être un succès pour le rappeur de Caen. Le public découvre à 100% l'univers et l'esthétique de Orelsan, mais cette fois-ci dans une échelle bien plus grande puisque le clip sera même diffusé à la télé. Clairement, la hype commence à prendre, l'industrie le remarque, les autres rappeurs aussi, et en 2009, l'avènement va arriver, le rappeur va sortir son premier album, Perdu d'avance. Globalement, si on doit parler 2 minutes de ce projet, c'est vraiment la définition même de sortie à son époque. Que ce soit autant sur le positif comme le négatif qu'on peut en tirer, c'est très propre à l'époque à laquelle où il est sorti, que ce soit sur les sonorités, les visuels ou les lyrics, l'année 2009 colle à la peau et l'ADN de ce projet. Autant on peut y trouver peut-être une forme de nostalgie dans les paroles ou dans les productions, quand Orelsan te parle de ces années à rien branler, ce qui peut ramener certaines personnes en enfance ou même en adolescence, autant sur le côté négatif, il y a quand même pas mal de choses à laisser en 2009. Que ce soit sur certaines prods qui pour le coup ont pas super bien vieilli, mais aussi sur les lyrics, clairement ça passerait plus aujourd'hui et à juste titre. Certes, Orelsan jouait un personnage, ne pensait pas ce qu'il disait réellement tout ça, mais très clairement aujourd'hui en 2025, essayer de te faire ta place en incarnant un personnage similaire, même si c'est fictif, c'est très compliqué et à juste titre. Aujourd'hui, même si c'est pas encore le cas pour tout le monde, on a compris qu'il fallait pas faire l'apologie de certaines pratiques dont je ne parlerai pas pour pas être démonétisé. Il faut pas tenir certains propos même sous le prisme de la liberté d'expression, mais à l'époque c'était moins conscientisé par le grand public, il faut l'admettre. Bref, très clairement, Orelsan a filé un mauvais coton à cette époque, il recevra des menaces et des plaintes seront déposées contre lui, ce qui va de ouf l'affecter, au point où il pensera même à arrêter le rap. Ouais, clairement, ça va être une étape difficile pour lui, une forme de retour de bâton qu'il avait peut-être pas conscientisé, pas anticipé, mais malheureusement, il va devoir faire face à ses responsabilités. Courant 2009-2010, il sera clairement au fond du trou, il va enchaîner les featuring pourris, les interviews foireuses avec les journalistes véreux, il va
à prendre pas mal de poids. Mais alors que tout allait mal pour le rappeur de Caen, il va prendre un second souffle, il va finir par sortir la tête de l'eau en 2011 en sortant un second album qui va lui sauver la vie. Je porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. On est donc en 2011 et cette année-ci, Orelsan revient complètement changé pour son deuxième album intitulé Le Chant des Sirènes. Transformé autant physiquement qu'esthétiquement, clairement le rappeur de Caen ne revient pas avec la même image. Encore perçu par certains comme le rappeur qui a fait sale pute, on le voit moins cloîtré dans cette image d'ado incel misogyne. Désormais, place au super-héros, le rappeur enfile son masque et s'en va confirmer sa place pour de bon, puisque oui, la difficulté de faire un deuxième album, c'est aussi de faire mieux que le premier, et surtout quand tu t'appelles Orelsan et qu'on a voulu enterrer ta carrière. Très clairement, des choses étaient approuvées autant envers l'industrie qu'envers lui-même, et il va bien les prouver. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Adieu, adieu les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Bim badabim, bim badaboum, ils sont cool. Avec le morceau Suicide Social que tu viens d'entendre, Orelsan met une grosse start au rap français, en montrant une image tout aussi rebelle mais beaucoup moins immature que sur Perdu d'avance. En épiloguant pendant quasi 6 minutes sur la société, clairement le morceau symbolise selon moi très bien le virage de carrière d'Orelsan à ce moment, c'est-à-dire l'ado teubé et miso, un rappeur satirique qui plaît au grand public. En s'attaquant à tout le monde sur le son, en pointant du doigt à peu près tout, bah clairement on sent que le mec ne s'est pas lissé depuis son premier album, mais qu'il a compris en revanche quel thème est-ce qu'il devait filtrer pour rester correct. L'album va d'ailleurs rencontrer un énorme succès puisqu'il sera numéro 3 des ventes en France la première semaine, tout genre musical confondu. Il fera double platine quelques mois plus tard et fera remonter Orelsan sur toutes les scènes qui l'ont été interdites il y a quelques années. Les médias vont d'ailleurs commencer à moins le bouder, on l'invite de plus en plus pour parler de son album plutôt que de ses polémiques. Il faut dire que sa bonne bouille et sa couleur de peau l'aident un petit peu aussi, on va pas se cacher. Mais la plus grosse revanche sur l'industrie qu'il a pris à la sortie de cet album et qui viendra effacer pour de bon toutes les menaces et volontés de nuire qu'il a reçues, c'est bien évidemment ces 2 victoires de la musique obtenues en 2012. En obtenant le trophée de la révélation du public et de celui du meilleur album urbain de l'année, clairement les cartes du jeu sont totalement rebattues pour le rappeur de Caen. Alors certes, je peux entendre que ces 2 victoires, elles sont issues d'un concours qui n'est pas vraiment en phase avec le rap tel qu'il est réellement, et que probablement Orelsan a été choisi parce que Booba ou La Fouine faisaient trop peur au public, mais si on se focus que sur Orelsan, c'est une belle revanche, c'est un big step repris sur l'industrie que d'avoir cette forme de considération, peut-être hypocrite, je sais pas, mais envers les mêmes personnes qui voulaient le cancel 2 ans plus tôt. Le Chant des Sirènes lui a littéralement sauvé sa carrière, même peut-être sauvé sa vie, mais l'album a aussi permis au rappeur de Caen de raviver une flamme qu'il avait peut-être un peu laissée de côté jusqu'à présent, celle de son amitié avec Gringe. Et ouais, tu le sais si t'as écouté l'album, mais dessus il y a un morceau qui va plutôt bien fonctionner, qui s'appelle Ils sont cool, en featuring avec Gringe. Les visuels sont sympas, la musique aussi, mais surtout la révélation de leur duo au grand public va faire germer chez les 2 amis une volonté de faire de la musique ensemble, mais genre un peu plus qu'un featuring. Le public le demande quand il les voit sur scène ensemble, on lui demande aussi sur internet, enfin bref, il y a un truc à creuser et ce serait pas bête de montrer au grand public que ça fait plus de 10 ans qu'ils rappent ensemble mine de rien. Ni une ni deux, on arrive en 2013, leur temps va venir et si t'as suivi la vidéo, tu sais comment ils vont s'appeler, les Casseurs Flotteurs. Avec ce qui devait être un simple album en duo suivi d'un album solo pour Aurel et un autre pour Gringe, le duo va ouvrir une parenthèse qu'ils vont mettre quelques années à refermer et ce pour des bonnes raisons. En novembre 2013, Orelsan et Gringe reviennent avec l'album concept Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs, un album qui retrace 24 heures dans la journée de 2 potes, assis sur leur canapé, à rien faire si ce n'est glander. Loin de l'image plus cinématographique et polie que Orelsan avait laissé transparaître sur Le Chant des Sirènes, ce projet c'est un peu un retour aux sources de Orelsan, de ce fameux ado qui glande dans sa chambre à pas faire grand chose, mais sans la misogynie cette fois. Bref, Aurel et Gringe s'amusent à jouer les glandeurs, les 2 bons à rien, même si évidemment ce n'est qu'une image, il faut beaucoup de travail et de temps pour en arriver à leur stade respectif. Et cet album sur lequel ils ont misé, mais pas forcément de ouf non plus, bah il va grave fonctionner et entrer dans le top 10 des ventes dès la première semaine, en plus d'obtenir sa certification platine. Les couilles. Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Fais les bacs, 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 fais les bacs. Ouais, ces sons tu les as forcément déjà entendus et c'est assez fou de se dire qu'ils ont rencontré autant de succès pour un simple album concept sans trop grandes ambitions de vraiment péter les scores et surtout bah autant de succès pour le premier album de Gringe. Parce que ouais, faut le rappeler, mais Gringe à cette époque, bah il a rien sorti de concret si ce n'est quelques morceaux et quelques démos sur MySpace, mais sinon c'est quasiment un random pour le public. Mis à part Ils sont cool sur Le Chant des Sirènes et quelques scènes partagées avec lui, bah c'est clairement pas un mec connu du grand public comme Orelsan, donc forcément ça aurait pu entacher un peu la réussite de ce
projet. Heureusement, ça reste un bon rappeur en tant que tel, mais surtout un très bon pote de Orelsan, puisque clairement il lui a laissé de la place dessus, là où pour des questions de rentabilité, il aurait peut-être eu intérêt à se mettre un peu plus en avant, mais heureusement c'est pas leur mental. Bref, très clairement ce projet va trouver son public, il va atteindre ses objectifs, et même au-delà de ça il va les dépasser, puisqu'à la suite de celui-ci, le duo va réaliser un film, une série et même une tournée. Plutôt pas mal. Ouais, 2 ans après, en 2015, va sortir la fameuse série Bloqué, produite par Canal+, dans laquelle on va retrouver les 2 protagonistes bloqués chez eux dans le canapé à rien faire de constructif, exactement à l'image de leur album. Et la même année, sortira aussi Comment c'est loin, un film où Aurel et Gringe, toujours 2 branleurs, vont avoir 24 heures pour écrire un morceau, sinon quoi il leur arriverait des histoires. Bon, outre les avis sur le film et la série qui sont pas au goût de tout le monde, il faut souligner un point qui selon moi est pas assez mis en avant quand on parle d'Orelsan à cette époque et même d'Orelsan de manière générale. Je veux bien entendre parler de son marketing super ingénieux. Clairement, et de loin, Orelsan c'est un des rappeurs qui a le mieux géré son marketing tout au long de sa carrière. Que ce soit là avec un film, une série ou même avant avec l'usage d'internet comme canal de communication pour créer du lien, clairement le rappeur a souvent eu une longueur d'avance et une manière de voir les choses en grand qui l'ont amené là où il est allé. Certes, aidé par une image marketable et une musique assez grand public, il n'en reste pas moins qu'il n'y en a pas 10 000 des rappeurs comme lui qui ont autant repoussé les codes de la consommation et de la promotion quand il s'agit de sortir un projet. C'est d'ailleurs pas pour rien que son image et sa personnalité vont commencer à valoir de l'or à partir de ce moment, notamment quand en 2016 on lui propose d'être la version française de Saitama dans One Punch Man. Clairement une opportunité qui témoigne bien de la valorisation de son marketing. Bref, tout ça c'est cool, le marketing ça fonctionne, machin, mais là on arrive en 2017. Et mine de rien, ça commence à faire un petit bout de temps que le rappeur de Normandie n'a rien sorti en solo. Alors certes, il y a eu les casseurs flotteurs comme on l'a dit, il y a eu le film, etc. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ça y est, ils ont becté, ils ont fait leur affaire, mais maintenant ils sont passés à autre chose. Et surtout, ils ont grandi. Ouais, vers 2017, Orelsan, il a 34-35 ans, donc il a plus du tout la volonté de se renfermer dans cette image d'adolescent branleur comme il a pu le faire tout au long de sa carrière. En vrai, ce serait abuser de la strate. En plus de ça, à cette époque, le rap, il a de ouf changé. Ça n'a plus rien à voir depuis son dernier album solo et même plus rien à voir depuis son dernier album avec Gringe. Clairement, il va falloir gamberger sur comment évoluer et comment pérenniser sa place, puisque le plus dur, c'est pas d'arriver au top, mais c'est d'y rester. Et après avoir passé toute une carrière à se donner une image d'adolescent branleur, Orelsan pourra dire que désormais, la fête est finie. Pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. On est donc en 2017 et dans cette année assez chargée du rap français qui verra pas mal de jolis projets sortir, Orelsan va continuer son bout de chemin en sortant son 3e album, La Fête est finie. 6 ans après son dernier album solo, le rappeur de Caen est quelque peu attendu au tournant puisque comme on le disait, le rap a énormément changé entre 2011 et 2017. Donc là pour le coup, va falloir taper très gros. Avec son statut de rappeur déjà bien mainstream qui rajoute une forme de pression supplémentaire, va falloir montrer à ce grand public qu'il est à la hauteur et pour ça la stratégie va être tout trouver justement, faire un truc qui marche. Alors je te vois venir, non je dis pas que Orelsan s'est plié en 4 en devenant le toutou de l'industrie, mais pour revenir avec autant d'attentes plusieurs années après, il faut quelque chose de simple, quelque chose de basique. Un single pour promouvoir le projet en disant des trucs assez évidents sur une prod elle aussi pas forcément très complexe. Bref, tu l'auras compris, Orelsan va revenir en 2017 pour teaser son prochain album avec le morceau Basique que tu connais forcément. Basique, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Basique, simple. Vous n'avez pas les bases. Ouais, clairement, lui aussi, tu l'as forcément entendu. C'est un texte qui a même été étudié par des profs à l'école. C'est devenu une trend avec plein de personnes qui reprenaient le concept de dire des choses évidentes pour parler de leur métier, de leur passion ou quoi. Pour le coup, là aussi, c'était une forme de génie marketing de revenir avec un morceau aussi accessible sans pour autant que ce soit un truc fait à la va-vite. Il y a quand même un fond dans les paroles, ça brasse pas de l'air pour rien dire. Bref, très clairement, Orelsan fait savoir qu'il est de retour de la meilleure des manières et évidemment, il va le confirmer définitivement le 20 octobre 2017 lorsque son 3e album solo va sortir. Musicalement, on peut clairement observer une vraie évolution du rappeur de Caen. Les thèmes qu'il aborde dans les morceaux comme Tout va bien, Défaite de famille ou Note pour trop tard sont bien mixés entre humour et cynisme. Clairement, il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit, même si c'est fictif. Là, on est loin du Orelsan incel, branleur, on est clairement sur un homme mûr qui peint parfaitement le paysage un peu tristoun de campagnard sous la pluie. Et forcé de constater que ça va plaire. Avec une certification double diamant qu'il décrochera, ce qui est juste quasi infaisable pour un album, ou encore les tournées de Bercy, de Zénith et de globalement toutes les salles de France, on est quand même
même sur une belle consécration, il faut l'admettre. Ajoute à ça les victoires de la musique qu'il va décrocher, que je peux même pas citer parce que ce serait trop long, et clairement, t'as juste un succès justifié et surtout un retour réussi pour le rappeur de Caen. Évidemment, comme tout va bien, sans mauvais jeu de mots, il va aussi sortir la réédition en 2018 avec 11 morceaux, c'est quasi un second album. Bon, pour le coup, je suis un peu moins fan de celle-ci, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Néanmoins, ça a quand même trouvé son public, donc faut le souligner. Et là, globalement, à ce stade de sa carrière, on peut clairement dire que Orelsan, c'est une star de la musique française. Là où avant La Fête est finie, il était connu du grand public, mais c'était pas une resta ultime, là, avec cet album, ça devient un visage de la musique française tout court, au-delà de son statut de rappeur. À partir de La Fête est finie, ça devient la référence de ta grand-mère ou de ton oncle qui dit si, j'aime le rap, j'adore Orelsan. Je le vois bien personnellement avec mon daron qui est absolument pas fan de rap. Big up papa si tu passes par là, oublie pas de lâcher un like, et vous d'ailleurs aussi, oubliez pas de liker la vidéo là. Mais clairement, Orelsan, c'est parmi les 5 rappeurs qui pourraient me citer sur les doigts de la main, et parmi les quelques rappeurs qui l'apprécient vraiment. Cette mainstreamisation nationale et même internationale, si on prend en compte la francophonie du monde entier, on va pas se cacher, elle est aussi facilitée par le fait qu'il ait une bonne bouille et la bonne couleur de peau, comme je disais tout à l'heure, on va pas se mentir. Mais pour en rester sur Orelsan purement et simplement, en vrai, c'est loin d'être un fardeau pour lui. Au contraire, il a toujours voulu que sa musique soit kiffée par tout le monde. Et même au-delà de ça, si on regarde le positif, ça a aidé à développer le rap en France et lui retirer pas mal de clichés dont il souffrait pendant un très long moment. Bref, pour en revenir un peu plus sur le rappeur de Caen, comme on disait, désormais c'est une giga rosta. Et forcément, il va devoir continuer la suite de sa carrière en conséquence. Avec le lancement de sa marque Avenir, il va mettre un pied dans le textile, une corde de plus à son arc du marketing. Clairement, il n'y a pas 10 000 rappeurs qui se sont lancés dans ce genre de projet, ou du moins avec autant d'ambition que faire des trucs un peu plus complexes que des t-shirts à bâtard tu fumes. Et surtout, comme ça fonctionne pour lui et qu'il a eu des très bons retours sur La Fête est finie, pourquoi pas faire un autre album? Et ouais, faut continuer la quête, toujours plus confirmer sa place et compagnie, donc pourquoi ne pas se mettre au charbon pour sortir un autre album finalement? Ça, c'est la réflexion que va avoir Orelsan vers 2019-2020 à peu près, sauf que comme tu le sais, à cette période, il s'est passé un petit événement dans l'histoire de l'humanité qui viendra bien entacher les plans du rappeur normand. Ouais, avec le confinement et compagnie, Orelsan va se retrouver pas mal livré à lui-même pour la conception de son prochain projet, chose qui va être très difficile pour lui. Autant cette période d'isolement pour certains artistes c'était du pain béni puisque ça leur a permis de se mettre dans leur bulle machin ou de tester des choses qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, autant pour Orelsan le fait de ne pas être entouré de ses proches et notamment Skred et Ablai qui l'aident beaucoup à prendre du recul sur ce qu'il fait, ça aura pour but de pas mal le contraindre à développer le syndrome de la page blanche, ce qui pour les artistes est probablement une des choses les plus redoutées. Bref, malgré tout, cet album finira par voir le jour, il sortira un an plus tard le 19 novembre 2021 avec Civilisation, son 4e album solo à ce moment, introduit comme à son habitude quelques temps avant, cette fois-ci avec L'odeur de l'essence, un morceau assez oppressant et perturbant où comme à son habitude, le rappeur de Caen dénonce pas mal de choses en passant de la politique à l'écologie. Orelsan revient avec un single super marquant qui, comme sur ses anciens projets, a eu le don de faire parler. Clairement, ça devient une forme d'habitude pour lui de revenir avec des gros bangers avant de lâcher son album, c'est assez impressionnant. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Bref, très clairement, l'entrée en matière va être respectée et l'album qu'il va nous pondre va lui aussi être respecté. Dans Civilisation, on trouve enfin cet Orelsan qui a su être adulte, un peu comme sur La Fête est finie, mais cette fois-ci clairement plus explicitement, avec notamment pas mal de titres introspectifs comme La Quête ou Jour meilleur. Évidemment, il n'oubliera pas d'inviter son bon vieux pote Gringe sur le morceau Casseur Flotteur Infinity, une forme de Ils sont cool partie 2, qui pour le coup est un bon morceau. Mais la grosse dinguerie de l'album, c'est quand même le featuring avec les Neptunes, le duo de beatmakers de Chad Hugo et de Pharrell Williams. Oui, il y a bien un multiverse où Pharrell Williams et Orelsan ont déjà fait de la musique ensemble et on vit dedans. Bref, très clairement, c'est un projet archi complet, à la fois introspectif, mais où ça envoie aussi. Pour le coup, il y en a pour tout le monde dessus, mais ça peut aussi un peu causer une perte de sens. Le fil narratif est peut-être pas hyper bien clair, il faut l'admettre. L'album va d'ailleurs rencontrer un succès de dingue une fois de plus, il va taper les 139 000 ventes dès la première semaine, ce qui est juste énorme. C'est même le record de France devant deux frères de PNL, il n'y a aucun album de l'histoire du rap français qui a autant vendu en première semaine. D'ailleurs, tous les morceaux de l'album recevront une certification et l'album sera même le plus vendu de l'année 2021 en 12 jours seulement. Enfin bref, clairement je pense qu'on se rend pas compte du niveau de popularité de ce gars. Genre là on parle d'un bout qui a quand même fait du jamais vu dans l'histoire du rap français en cassant littéralement tous les scores, avec un album qui va quand même recevoir une bonne critique de manière générale du public, c'est quand même très fort. En parallèle de cette sortie, Orelsan sortira même son fameux documentaire Montre jamais ça à personne, un documentaire réalisé par son frère Clément qui a commencé à le suivre depuis ses débuts avec son caméscope. Dedans on pourra retrouver beaucoup d'insides et de détails sur le parcours du rappeur
rappeur normand. D'ailleurs, ça m'a bien aidé pour réaliser cette vidéo, je vous cache pas, donc clairement, si vous l'avez jamais vu, foncez. L'année suivante, en 2022, il va organiser son Civilisation Tour avec plusieurs zéniths, plusieurs La Défense Arena. Enfin bref, à chaque fois, il va afficher complet et j'ai même pas besoin d'en dire plus, tellement c'est juste énorme. Il sortira même un film en 2023 pour documenter cette tournée. Bref, l'ère Civilisation dans la carrière d'Orelsan, ça a été une sacrée période, même peut-être du jamais vu pour un rappeur français de faire autant péter les scores et enchaîner autant de dates. La confirmation qu'il a envoyée avec cet album, elle a juste été plus que réussie quand tu vois l'ampleur du bail. Pour te dire, il a même accumulé tellement de victoires de la musique sur cette période qu'il en est même devenu le 3e artiste le plus primé de l'histoire derrière Alain Bachung et M. Clairement, cette période hyper charnière, elle était loin d'être espérée au début de sa carrière quand tu prends un peu de recul. Et après avoir passé 2 ans à enchaîner sorties et tournées, le rappeur de Caen va prendre un peu de repos bien mérité. Pendant cette période de creux, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer en coulisses. Déjà, il va quitter son label 3e bureau pour rejoindre Sony et puis surtout, il va devenir papa pour la première fois. Et ouais, notre bon vieux Jimmy Punchline devient papa pour la première fois. Évidemment, ça va pas mal marquer sa vision de la vie et c'est évident qu'il allait en parler dans sa musique plus tard. Et justement, en 2025, l'attente du public va être comblée puisqu'Orelsan va revenir il y a pas plus tard que quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. D'abord avec son film Yo Roy, paru au cinéma, puis après avec son album La Fuite en Avant, cette fois-ci non pas annoncé avec un gros single, mais bel et bien avec une vieille vidéo tournée en 720p sur un Huawei. Bref, c'est vrai que c'était pas la meilleure annonce, mais tu connais, ça veut pas dire que l'album va forcément être mauvais, et pour le coup je l'ai écouté et même je trouve ça plutôt cool. Il y a une forme de mix de tous ces albums qu'il a sortis auparavant. Il y a des morceaux très bien rappés, très bien posés, un peu à la Jimmy Punchline sur Perdu d'avance, des morceaux satiriques comme sur Le Chant des Sirènes, ou encore des morceaux plus mélancoliques comme sur La Fête est finie. À 43 ans et plusieurs dizaines d'années de carrière dans le rap, c'est très loin d'être has-been. En plus de ça, son embrouille avec Mbappé, c'était quand même sacrément drôle. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut qu'admirer la carrière d'Orelsan avec du recul. Autant de longévité et de différenciation, c'est pas donné à tout le monde, il faut l'admettre. Même si selon certaines personnes, c'est pas forcément le rappeur le plus rap, qu'il est quand même beaucoup orienté variété française, etc. Bah faut pas oublier d'où il vient et ce qu'il a apporté au genre musical en France par la même occasion. Clairement, c'est un des premiers rappeurs, si ce n'est le premier rappeur à avoir rencontré un aussi gros succès sans venir ni de Paris ni de Marseille. À une époque où si tu voulais rapper, c'était quand même primordial mine de rien. Orelsan a pris complètement à contre-pied ce parti pris de l'industrie, en assumant lui-même d'où il venait et en construisant son identité autour de son côté banal, dans lequel des milliers de personnes se sont retrouvées. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu, donc je le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, vraiment ça fait toute la différence. Et nous on se dit à dans pas longtemps, bisous bonheur.